Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième unboxing du mois, très spécial du mois d'octobre. Cadeau d'anniversaire. Il est énorme, il est lourd, encore plus lourd que la box Once Upon a Book qu'on a eu dernièrement, avec les beaux livres et tout. Il est vraiment lourd, je sais pas combien de kilos que ça fait. Mais... Voilà, parce que monsieur est né le jour d'Halloween. Ouais. Ouais. Tu veux montrer? Ouais. Ah, c'est énorme. Il y a une petite quelque chose sur le... Alors il y a un petit cadeau, on va dire bleu ciel, avec, je dirais, un marque-page et une petite carte, j'imagine, d'anniversaire. Donc voilà le marque-page en question. Il est trop joli et mignon. J'adore. Ah super. Je suis trop contente parce qu'il collectionne les marque-pages. En plus, t'as mis un petit mot derrière, en route vers une nouvelle année. Joyeux anniversaire, Benjamin. Oh, mais il est trop drôle, quoi. J'adore. Ils sont trop... Il est excellent. Petite carte postale. Avec les lamas. Alors, j'ai l'impression que depuis Fortnite, les lamas, c'est vraiment... complètement à la mode. Ouais, ils sont excellents. C'est vrai, ils font péruvien un petit peu. Oui, ils font plus péruvien, mais comme t'aimes bien le Pérou. Oh, c'est excellent. Merci Benjamin d'avoir choisi la Panda Box édition 27e anniversaire. Enfin, t'as mis anniversary. Option, remplie d'amour pour toi, j'espère qu'elle te plaira. Joyeux anniversaire, ta Camille qui t'aime. Oh, elle est trop choupinou. Et en plus, elle est excellente, quoi. J'adore. Bon, pour l'instant, c'est un sans faute de la part de Camille. À savoir en plus que je collectionne les marque-pages, donc ça m'en fait un de plus. Et celui-là, il est vraiment très coloré. J'adore ça. J'adore la tête de la girafe. Attends, il y a le petit côté là. Ah oui, d'accord. Ah, le thé de la licorne. Alors, en fait, je voulais à tout prix avoir le thé à la licorne parce que, en fait, j'ai pris connaissance, on va dire, de ce thé grâce ou à cause de la T-Box. Donc, encore une fois, ça fait une publicité, mais sans vouloir. Parce qu'elle était dedans et en fait, bah, je l'ai pris trop tardivement et du coup, j'ai eu le mois suivant et pas celle qui contenait justement ce thé à la licorne. Et du coup, bah. Pas à la licorne, le thé licorne parce que. Bah, thé à la licorne, parce qu'il y a des petites licornes, il me semble, à l'intérieur. Est-ce qu'on peut voir? Non. Ah, tu peux l'ouvrir? Mais en fait, il y a des petites licornes blanches dedans. En sucre Ouais, un petit sucre, bah, le sucre qu'on met dans le thé, etc. C'est compliqué et après elles sont toutes petites. Elles font la taille d'un demi-ongle. C'est vraiment mais minuscule de chez minuscule. C'est pas mal, c'est rigolo. Tout petit. Je pensais que c'était coloré. Je pensais qu'elle serait multicolore les licornes. C'est genre rose-bleu, mais en fait c'est juste blanc. Mais après c'est parfumé, je dirais les guimauves ou chewing-gum. Ouais, voilà. Le parfum, voilà, ça sent vraiment le chewing-gum. Alors, je pense qu'on fera une petite dégustation et comme d'habitude, on mettra sur Twitter et Facebook. Et en tout cas, la boîte, elle est jolie. Je pense, en tout cas pour moi, c'est une des plus jolies boîtes à offrir, c'est chouette. Vous pouvez les trouver facilement dans des épiceries fines ou non, ou à du bruit dans la cuisine, ce genre de choses. Vous pouvez trouver très facilement celui-là. Classique. Alors du coup, je pars directement sur celui-là. L'art de Horizon Zero Dawn. Oh. Ah, il est trop beau en plus. Ouais, c'est l'artbook du coup du jeu vidéo Horizon. J'adore ce jeu, je l'ai trouvé vraiment excellent. Oh. Peut-être partager un peu quelques images. Ouais. Donc on a la photo de Aloy, je crois. Hop, voilà. Ah, avec toutes les tenues. Voilà, différents travails. Moi j'ai gardé la tenue de base dans le jeu. Parce que je la trouvais bien et puis c'est celle de la figurine. On a mis la figurine collector comme on a pris le coffret collector. Après je trouvais que ça faisait trop un cas un petit peu. Mais le jeu je vous le conseille, hein, pour ceux qui ont une PS4, pro ou pas pro, peu importe. Il est très bien. Juste dommage, ils vont pas plus loin dans leur scénario. Peut-être ils vont faire un 2. Ils ont prévu un 2. Ils ont prévu un 2. En tout cas l'idée était vraiment très bonne. Il y a quelques environnements. Je pense qu'après ils vont peut-être le sortir sur la prochaine, la PlayStation 5. Ouais, je pense pour avoir plus de puissance et pour vraiment aller un peu plus loin dans l'art. Il était déjà quand même assez beau et plus ou moins quand même rempli au niveau du monde ouvert. Ouais, c'était très bien. Après je trouvais que un petit peu à s'améliorer sur le scénario et je crois que ça s'appelle le facing, un truc comme ça. Oh, c'est quoi? Ah, mais c'est... d'accord. Alors, on avait eu ça dans la Yume Twins, il me semble.
Et en fait, c'est une taille d'oreiller qui est vraiment très fraîcheur et tout. En bleu, il est pas mal aussi. Ouais, en bleu, il est plus joli qu'en vert, je trouve. Et c'est tout frais. Vous posez votre tête dessus et c'est vraiment tout frais. Enfin, la texture, ouais. C'est tout doux, c'est agréable, ça bouge pas en plus parce qu'il y a des petites lanières derrière. On a tous les deux le même oreiller, un oreiller rectangulaire. Et franchement, c'est top. Ouais, puis ça s'y prête sur toutes les tailles. Hein. Enfin, vu que vous avez juste à glisser en fait comme ça votre oreiller, c'est cool quoi. Ouais. Puis j'ai vu qu'aussi sur internet, on peut l'utiliser pour le petit coussin de son chien ou même de son furet, son chat. Ouf, qu'il aille là-dessus, je suis pas sûre. Oh, c'est sûr. Il finit en lambeaux de le machin. Enfin. Alors, c'est quoi ça? J'ai trouvé ça rigolo, c'était pour aller avec l'esprit licorne. C'est drôle. C'est un petit Lego de chat licorne. D'accord. Je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. J'adore ça, parce qu'elle a Elle a l'air complètement explosée, oui. Ah ouais. Hop. Ah d'accord, c'est comme ça. Ah bah je crois que j'ai celle-là en plus. Ah bah tiens. J'ai pile poil la rose. Il voulait la rose au centre en fait. Et je crois qu'il a la rose. rose. Ouais, parce que je vois on voit, il y a son petit regard. Intelligent. Oh oui, c'est totalement ça. Et ce qui est bien, c'est que bon, c'est rapide à construire. Hein. Et qu'il y a son petit socle nuage pour pas qu'elle tombe. Oui, je vois ça, il est là le petit socle là du coup. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est rigolo. J'ai hâte de le construire. Encore une fois, on mettra une petite photo sur Twitter du coup pour. Il y a aussi le petit truc pour. Le mode d'emploi. Et la rose. La rose de bain. À savoir que je les collectionne plus ou moins en fait. Hein. C'est un petit cadeau. J'ai défoncé en fait toutes les autres. C'est un petit cadeau bête, mais voilà. Oh, encore un autre marque-page. Ah, il est pas mal. Avec un petit renard sur une file de livres. Ah, il est bien celui-là. Mieux que celui avec les animaux qui font les parcs d'attractions? Oh, je dirais pas qu'il y en a un mieux que l'autre en fait. C'est juste que bah... En fait, j'adore les marque-pages, donc pour moi, ils ont tous le même niveau. Lama lama coiffé, lama brosse. C'est excellent. Ah, franchement, il est bien. J'adore le lama coiffé. On dirait moi, mais genre... Bah, j'ai dit lama coiffé, et puis... Et de l'autre côté, je suis l'âme amoureuse de mon lama. De mon lama coiffé. Oh, c'est pas mal. Ah oui! Mais où t'as trouvé ce petit sac sushi? Je t'expliquerai après. Ah, il est énorme. Enfin, il y a des maquis aussi. Oh! Ah, mais on les avait vus, ceux-là. Ah bon? Bah, il me semble, ouais. Ou alors c'était ils font pour tout... Enfin, différents personnages, parce qu'en mode sushi maki comme ça, j'en ai vu. Non, je sais plus si c'était Gudetama. Ah, je saurais pas lequel... Des légendes traditionnelles revues en fait en sushi. Donc il y a... comment ça s'appelle déjà la petite fille qui sort d'une pousse de bambou. Ah oui, c'est un dessin animé ça. Oui, il y a eu aussi un dessin animé. Ah, je saurais pas lequel choisir, enfin lequel... Peut-être celui qui est sur son bol de riz avec une sorte de tsunami, on va dire. Et sinon... alors celui avec un glaçon, qui est aussi pas mal. En fait, ils sont tous bien. Alors j'ai qui? Oh, j'ai sur son maquis. Bah pourquoi pas. C'est le jour. Oh, ils sont beaux en plus. Montre le sachet, ils sont bien. Alors c'est comme d'habitude, enfin compartimenté, on va dire ça comme ça. Hop, on a le socle à gauche, le maquis et le petit Gudetama qui a une masse en mode homme préhistorique. Mais tellement. Et il y a avec des oreilles de... Oh oui, il y a pas mal de détails. Alors nous avons... Oh, on a le membre, dommage. Bon bah du coup on va laisser dans le sachet. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ça doit être celui qui pêche possiblement une crevette. Oula, c'est... Oula. Il y a quoi dedans? Ah mais il y a un bonbon en plus, j'avais même pas vu. Mais en fait il y a d'autres trucs. En fait on a un petit dessin. Oh, il y a des tout petits éléments. On avait ça en plus dedans que je vais même pas regarder. Et qui rappelle en fait toutes les possibilités. Oh, il y a du coloriage et tout. C'est pas mal.
Alors, donc on a le fameux petit dîner. regarde les tout petits détails, hein. Je vais peut-être montrer. Ouais. Alors, on a les crevettes, la petite carotte en forme d'étoile et de la sauge ou de l'avocat, peut-être 2 morceaux d'avocat. Mais il y a Ici, des tout on petits a le détails. riz et Guntama avec son... C'est Papy Gudetama. Ouais, qui a une sorte de pâte rose. Et du coup, on a le petit pot, le maillet, là, ici. Les pilons. Ouais, le maillet. Ah, c'est pas mal. Bon, encore une fois, en prenant une photo, ce sera beaucoup plus parlant. Parce que là, en fait, si on vous le montre comme ça... Vous verrez rien et on va juste tout faire tomber dans le tapis. Hop, voilà, que ça redonnerait. Donc, on prend la photo, ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, ils sont quand même vachement bien détaillés. Hein. Je suis. Ouais, ouais, je voyais pas ça comme ça. Je pensais que ça aurait été bon. Alors, tu me diras quand même quand on prend ce genre de. Tu sais, dans les petites boîtes comme ça, même pour Pokémon, c'est toujours bien détaillé, mais là, il y a plein de petits trucs. Quoi. J'ai payé 2,50€ l'unité. Sérieusement Ah oui, d'accord, ça y est beau. Allez, on continue. Ah, et My Hero Academia, d'accord. Ah, alors là, on a le tome 1 et le tome... Ah non, volume 2. Oui, je t'expliquerai. D'accord. Tu verras. Ok. Attends, je vais les prendre. Du coup, voilà, 2 mangas, Food Wars et My Hero Academia. Et tu verras la suite. Ok. La suite continue là. Ah, Dans un autre style encore. il est pas mal celui-là. Ça rappelle un peu ce qu'il y a dans les dessins de Benjamin Lacombe, etc. Ouais, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Ah, il est bien celui-là. Ah, du coup, j'en ai combien en Trois. total 3 Donc 4. 4 même. Ah, mais ça me fait toute une collection. Je vais refaire carrément le mur de... C'est pas mal. Oh bon, on continue. Encore. Là, j'ai toujours... Oui, c'est bon. J'ai le tome 1. Action. Donc, alors, j'ai le tome 1. Et là, j'ai... Ah oui. Oh, trop bien, tu y as pensé. Bah oui. Alors, non, élève. Alors, c'est des Yakuza. Sur une histoire de Yakuza, les chefs Yakuza qui se rassemblent. Et en fait, il y a, on va dire, un duo, un couple d'invisibles qui arrivent à tuer chaque Yakuza, chaque chef Yakuza. Et ils ont tous, en fait, une sorte de pouvoir. Il y en a un qui arrive à avoir un odorat très développé, l'autre la vision très développée. Enfin, chacun a des sens ultra développés. Et l'histoire était plutôt pas mal. En France, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes de sortie, donc c'est Ah pour oui ça qu'il n'y en a que 2. Oui. D'accord. Et le deuxième, du coup. Bon, après, c'est un petit peu plus pour adultes. Enfin, il y a quand même des C'est passages vraiment très pour sexuels, adultes, enfin, voilà. basés sur le... Ça, Ouais, voilà. ça n'a pas de lien trop, on va dire, avec ça. Oui, enfin bon, quand je vois quand même le dos de Oui, j'avais celle-là, pas vu. ça va quoi. Je crois que même dans l'animé, elle commence à... Enfin, son pouvoir, c'est pour s'agrandir et elle est à poil, un truc comme ça, et il y a tous les pervers japonais qui se mettent dessous pour prendre en photo. Donc, j'ai envie de dire, c'est kiff-kiff Ouais, pour mais les non, ça n'a rien à voir quand même avec Ouais, ça. ouais, qui c'est est quand même très, plus très pour, explicite. Vraiment, c'est pour adultes. Hein. Mais j'aime bien l'histoire des Yakuza, je trouve ça pas mal. Même le jeu Yakuza, qui a rien à voir avec ça, mais qui est quand même très bien. Alors, passons à quelque chose qui a l'air d'être... Qui doit faire un tiers du poids de la boîte. Ah non, c'est ça, oui, il y a des papiers bulles. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait toute seule. Ah ouais? Oui, et je vous remercie les copines. Le papier cadeau est super bien emballé. Ouais, c'est vraiment bien fait, quoi. Avec un petit... Un ruban. un ruban et tout, il y a même une carte. Plusieurs cartes. Mais c'est énorme. Tu penses deviner avec qui j'ai fait ça? Bah vu qu'il y a pas mal de cartes postales et tout, enfin... Ce serait quand même pas... C'est avec Exploratologie, oui. Waouh! La vache! Mais c'est énorme! En plus, elles ont pensé à rajouter plein de petites cartes postales et tout. Pour compléter mon Exploratologie. mur de cartes postales, faut que je l'envoie en photo. Je dis qu'après tout, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture. Jane Jane Austen. Austen. Ah, elle est pas mal celle-là. Oh! Tu viens de recevoir un coffret livre Jolie surprise sur le thème automne cosy et légendaire. Oh. Parce que du coup, voilà, c'est une box qui était disponible sur le store et j'ai vu avec elle pour faire un petit arrangement et un paquet cadeau. D'accord. Et c'est vraiment pas mal en plus, c'est vraiment très bien présenté quoi.
Ça augure que du bon pour le calendrier de l'Avent. Waouh, d'accord. Donc on a encore du papier bulle et je sais pas comment ça s'appelle le papier blanc comme ça. Du papier de soie. Du papier de soie. Oh, Discover. alors on a, je pense, une mini tablette de chocolat. À la cannelle, si je vois. Ouais, c'est ça. Chocolat au lait avec de la cannelle. Je ne connais pas du tout cette marque-là, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Waouh. Mais c'est que le premier item. Oh, une petite carte postale. Ah bah du coup là on a quoi refaire carrément Ouais. 7 ans. Prolonger complètement la décoration. Boutique. Ah je connais pas celui-là. Alors, le synopsis. Un siècle après leur victoire sur la Gaule, les Romains veulent à présent soumettre l'île de Bretagne, l'actuelle Angleterre. Les Celtes y sont divisés, trop faibles ou trop cupides pour s'opposer à eux. Au prix de nombreux sacrifices, animés par une vengeance dévastatrice, une reine guerrière, fière et indépendante, va pourtant se dresser sur leur chemin et réaliser l'impossible, unir tous les clans contre l'envahisseur. Si sa révolte est finalement brisée, Boudica demeure aujourd'hui encore une des plus grandes figures de la résistance à l'oppression. Plus que son histoire, voici sa légende. J'en ai entendu parler en civilisation anglaise. Je crois que c'est un petit peu avant l'épopée du roi Arthur, on va dire ça comme ça. Ah, c'est énorme! Voilà, ça Je savais pas du tout qu'il y avait un livre sur elle. c'était inclus dans la box Cozy légendaire. Parce que pour ceux qui ont fait la licence LCE, en fait, en première année, comme on commence plus ou moins vers l'Antiquité, etc., ben on étudie plus ou moins son histoire, enfin, cette période, et je trouvais très intéressant. Et du coup, je savais même pas qu'il y avait une histoire autour d'elle, en fait. Ah, c'est excellent. Franchement, ça touche pile poil après. Alors là, on a quoi? Kenui, l'homme qui mit fin à l'histoire. La couverture est vraiment très très jolie. Alors ça c'est moi qui ai rajouté, parce Ah que ouais? sinon c'était les boîtes Sogame que tu avais déjà, Ah que j'ai d'accord. choisi. Alors futur proche, deux scientifiques mettent au point un procédé révolutionnaire permettant de retourner dans le passé. Une seule et unique fois par période visitée. Pour une seule et unique personne et sans aucune possibilité pour l'observateur d'interférer avec l'objet de son observation. Une révolution qui promet la vérité sur les périodes les plus obscures de l'histoire humaine, plus de mensonges, plus de secrets d'État. Créée en 1932, sous mandat impérial japonais, dirigée par le général Shiro Ishii, l'unité 731 se livra à l'expérimentation humaine à grande échelle dans la province chinoise du Manchukuo. J'arrive pas à lire en fait, c'est trop long. Manchukuo. Entre 1936 et 1945, provoquant la mort de près d'un demi-million de personnes. L'unité 731, à peine reconnue par le gouvernement japonais en 2002, passée sous silence par les forces d'occupation américaines pendant les siècles, est la première cible de cette invention révolutionnaire. La vérité à tout prix, quitte à mettre fin à l'histoire. Waouh. Ça te plaît? Ouais, Bien choisi? bah ouais, je trouve, largement. En même temps, on en a très peu en fait vers l'Asie en fait. Il y a des Alors choses aussi, on a qui- beaucoup de chinois, mais on n'a pas de romans trop japonais. Mais la couverture et tout, je la trouve très très jolie. Et l'histoire, enfin, je pense qu'il va se lire vite celui-là, mais vraiment rapido, rapido. Hein. Ah, celui-là, franchement, ouais. Bah, pour le moment, en fait, je sais même pas par lequel commencer en termes de bouquins, tu vois. Puis t'as tous ceux que t'as eu avant aussi. Je vais peut-être commencer par celui-là. Parce que là, en ce moment, je suis sur... Le cœur battant de nos mères. c'est ça, et je pense que je vais enchaîner avec celui-ci. Bien sûr, en parallèle, je vais lire les mangas, mais les mangas, pour moi, ça se lit vraiment très rapidement. Donc... Ah, il y en a encore dedans? Oui. Je vais même pas regarder le livre. Alors, Elisabeth Gastel, Nord et Sud. D'accord. Ça, c'était inclus dans la box aussi. Après une enfance passée dans un village riant du Hampshire, Margaret Hale, fille du pasteur, s'installe dans une ville du Nord. Témoin des luttes entre ouvriers et patrons, sa conscience sociale s'éveille. John Thornton, propriétaire d'une filature, incarne tout ce qu'elle déteste, l'industrie, l'argent et l'ambition. Malgré une hostilité affichée, John tombera sous son charme. Son cœur battait la chamade à l'idée de la voir arriver. D'accord. J'ai hâte de lire aussi celui-là. Un peu moins que les autres, mais ça paraît plus classique que celui-là.
quand je vois des auteurs en fait qui sont enfin, cités en parallèle, ouais, pourquoi pas. Oh, il y a une petite tasse en plus. Oh, il y a différents petits chiens dessus. Elles sont mignonnes, montre. Alors là, on a un dalmatien. Alors, après, je pourrais pas vous citer tous les noms de chiens parce que je connais pas. Moi, j'adore les chiens, donc je suis plus team chien. Team furet aussi de temps en temps. Quand ils sont de bonne humeur. Ouais. Les chiens, je trouve ça moins bien. Oh, j'adore le chien, celui-là. Celui-là, il est excellent. Il tient la langue. Est-ce que je le montre bien? Hop. Franchement, il est pas mal. Oh, mais il est énorme, celui-là, le saucisson, là, le chien. C'est un teckel? Ouais, le teckel. Bon, un saucisson sur pattes. Hein. Un teckel. Il y a aussi le chien de The Mask, qui est ici. Ah, il est pas mal. Ça, je pense que je la mettrai dans mon étagère. Je pense aussi, ouais, dans ta déco. Et on a différents sachets de thé. Alors, on a la verveine. On a, du coup, tisane des sortilèges, infusion verveine agrumes. Et... C'était au tilleul, tu te souviens? Ouais, tilleul. Ah, mais c'était ce que j'aimais. C'était celui que t'avais bien aimé, ouais. Voilà. Ils sont pas mal. Hein. Alors, verveine, je l'avais trouvé très très bien. Verveine, tu l'as pas goûté? Tilleul, pardon, je voulais voir. Parce que je l'avais dans la main, c'est pour ça que je disais. Et on finit par la grosse carte comme ça, qui est spéciale automne. Ça, elle est très jolie. C'est une de mes préférées, celle-là. On l'avait déjà eu, il me semble. Ouais. Et elle est vraiment très très bien. Bah, en tout cas, voilà. C'était vraiment une très bonne box. Hein. La box anniversaire? Ouais, une box Inception, là, comme on dit. Une boxception, voilà. Parce qu'on a une box dans une box. Bah, c'était vraiment très très bien. Tout était excellent. J'ai explosé, on va dire, ma collection de marque-pages. Ouais. Alors franchement, bah, je pense que je vais plus les coller là parce que je pourrais plus les stocker ailleurs. Ah bah ailleurs parce que sinon bah il y en a un qui va cacher l'autre et non, on peut pas. Donc tous en avant. Mais là je suis vraiment content quoi. J'ai eu tout ce que je voulais, des mangas, des bouquins. Un artbook. Un artbook, alors celui-là je m'y attendais pas du tout. Autant que... Ah bah je savais pas que t'aurais pris celui-là tu vois. Ah bon, j'ai cru. Ah ouais, j'ai hâte de le feuilleter en plus parce que au moins ce jeu-là, je l'ai fini. On peut aussi feuilleter celui de Xenoblade Chronicle. C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais là, moi, je trouve que celui d'Horizon Zero Dawn m'intéresse d'autant plus parce qu'il y a vraiment tout un univers. Enfin, les décors sont vraiment très bien travaillés et j'aime bien quand c'est un peu... qu'il y a eu une sorte un problème et que du coup, c'est quand même dans l'âge moderne, tu vois, qu'il y a eu des buildings et tout. Je suis moins dans l'Heroic Fantasy où, bon, bah voilà, c'est juste des maisons de paille, etc. Qui est très, très intéressant aussi, mais Zero Dawn m'intéresse d'autant. Il était pas mal. Bon voilà, en tout cas... Content pour ton anniversaire là? Ah ouais, merci. De rien. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, dire quel item vous avez préféré. Puis on vous dit une prochaine. Salut.